Alors bonjour à tous. On souhaitait effectivement aujourd'hui prendre la parole par rapport à une réunion qui s'est faite eh bien, sur le marché de Neuchâtel-en-Bray, où la presse n'était pas conviée. C'était un deal qui avait été fait avec Lubrizol, avec Madame Striga, puisqu'en effet, celle-ci, PDG France de Lubrizol, a accepté de venir à la rencontre des agriculteurs et du monde paysan que nous avons rencontré plusieurs fois avec notre association, afin d'écouter effectivement eh bien, les problèmes qu'il y a pu y avoir sur la partie des indemnisations et des fonds de solidarité, parce que Lubrizol doutait un petit peu effectivement de ce que l'on dénonçait depuis pas mal de temps maintenant, et il s'est avéré que effectivement à force d'insistance, Madame Striga, et on l'en remercie, a accepté de venir à la rencontre du monde paysan. Chose qu'elle a faite sur le marché. Donc on a d'abord passé une heure sur le marché, Bruno. Oui. Elle a rencontré une bonne douzaine, hein, ouais, une douzaine sur le marché, une bonne douzaine d'agriculteurs. De producteurs et d'agriculteurs, ouais, aussi bien fromagers, volaillers, marchands de légumes. Et sur la totalité des gens qu'elle a rencontrés, pratiquement personne n'a touché le fonds de solidarité numéro 2. Il n'y en a qu'un sur tous les producteurs qu'on a rencontrés qui a réellement lui touché et qui dit être Correctement indemnisé, et que pour lui tout est fini. Alors il y avait plusieurs cas de figure, effectivement des gens sur Neuchâtel qui n'étaient pas partis, qui n'étaient pas soumis à ces indemnisations puisqu'ils n'étaient pas considérés dans une commune polluée, puisque la frontière Neuchâtel n'a pas été considérée en commune polluée, alors que beaucoup d'endroits ont été pollués quand même, donc ceux-là sont passés à travers. Certains ont laissé tomber parce qu'ils ont estimé, quand ils ont vu tous les papiers qui étaient demandés, ils n'ont même pas demandé le fonds de solidarité, donc ceux-là n'ont absolument rien touché. D'autres, effectivement, ont demandé une somme correspondant à leur perte, et puis il s'avère qu'effectivement, ils n'ont pas eu la totalité. On a eu un petit peu tout le panel, effectivement. Et même donc, des gens qui ont refusé totalement l'aide oui, pour ne pas être tenus. Voilà, ils ont préféré, ils ont préféré rester libres de leur choix, puisque je vous rappelle que pour les fonds de solidarité, si vous les acceptiez, cela voulait dire que vous renonciez aux poursuites en justice contre Lubrizol. Exactement. Donc certains ont préféré garder leur liberté en quelque sorte et de ne pas accepter ces fonds de solidarité. Donc à l'issue de ce tour de marché, notre association, avec bien sûr toutes les règles sanitaires, on remercie Xavier Lefrançois, maire et conseiller régional, de nous avoir accueillis. Nous sommes réunis à une dizaine de paysans, de maraîchers et même de professionnels, puisqu'il y avait également Nicolas Courtin, directeur du camping de Fangezo. Et nous avons échangé avec Madame Striga sur effectivement les lacunes, tous les problèmes qui ont pu avoir eu lieu après ces fonds de solidarité. Et donc il y a eu un vrai échange, et Pascal Hénache était là. Donc Pascal, est-ce que tu peux nous exposer un petit peu, alors non pas ton histoire, ce que tu as ressenti par rapport effectivement à ce qui a été dit ce jour-là? À cette réunion, déjà c'était déjà plutôt pas mal que la PDG soit présente, ce qui a permis un petit peu de démontrer par A plus B que l'expert missionné par Lubrizol, qui s'appelle Exetec, a fait des fautes, n'a pas rempli sa tâche, je pense au minima, puisque elle se déroulait sur deux phases. Phase 1 qui était la perte des légumes, enfin dans mon cas, la perte de légumes, destruction, etc. Et puis la phase 2, c'est la perte de clients pendant X temps, pendant la durée de pollution, qui est encore le cas, sans doute. Et du coup, sur la phase 2, nous avons été, personnellement, indemnisés, pas du tout à la hauteur de ce qu'on demandait, sur la phase 1. Et puis la phase 2, perte de clients. Et puis bon, moi j'ai classé le préjudice moral dans cette phase 2. Elle en fait pas partie, mais moi je considère qu'elle en fait partie. La phase 2, malheureusement, pour moi c'est niette. Il n'y a que dalle, quoi. Il n'y a rien du tout. Et tu n'es pas le seul, puisqu'on a pu le voir, on a pu s'en rendre compte ce jour-là, qu'effectivement,
ça avait beaucoup bloqué sur la phase 2 et que le compte n'y était pas pour beaucoup de gens du monde paysan qui ont sollicité ces fonds de solidarité. Donc, qu'est-ce qu'il est ressorti de tout ça? Une écoute, effectivement, de la part de Madame Striga, qui était accompagnée d'une déléguée du personnel, qui nous a parlé aussi de la détresse du personnel de Lubrizol. Et on peut très très bien comprendre, effectivement, que ça n'a pas été facile pour eux aussi à porter. Et on les remercie toujours, effectivement, de leur travail efficace qu'ils ont pu avoir le jour de l'incendie, ne serait-ce que pour nous mettre en sécurité et par la suite, hein, on insiste bien là-dessus. Mais l'écoute ne suffit pas. Maintenant, effectivement, c'est ce que l'on a demandé à Madame Striga. C'est que l'écoute, c'est parfait. Mais ce qu'on leur demande, c'est qu'il y ait vraiment des actes derrière. Oui. Donc elle nous a dit qu'elle allait s'occuper de revoir les dossiers, c'est ça? Ouais, de revoir les dossiers. Elle a dit qu'elle ferait ça personnellement. Bon, je pense qu'elle va se mettre en relation quand même avec le cabinet Exetec qui est chargé de ces indemnités, mais elle s'est chargée de faire le nécessaire pour que les gens soient indemnisés à juste titre. Voilà, hein, et qu'effectivement tout ça soit réexaminé. Alors je suppose que parmi vous, ceux qui allaient entendre cette vidéo, vous êtes peut-être du monde paysan, du monde agricole. Certains ont certainement fait appel au fonds de solidarité. Certains n'ont certainement pas eu ce qu'ils demandaient, ce qu'ils avaient vraiment perdu. Donc on vous invite bien entendu à vous rapprocher de l'Union des victimes de Lubrizol, puisque nous allons remettre à Madame Striga les dossiers en souffrance, hein, afin qu'ils soient réétudiés. Alors elle nous a dit que ça allait peut-être être difficile sur le fond 2, on lui a proposé tout simplement de faire un fond 3. S'il y a eu des problèmes sur le fond 2, qu'il est déjà trop tard, et on lui a dit, écoutez, Madame Striga, faites un fond 3, un fond 4 s'il le faut, mais le but, et une agricultrice l'a demandé à juste titre, et très très bien, elle lui fait confiance, elle lui a demandé d'être juste. Donc on espère que Lubrizol finira par être juste avec Exetec et que vous serez indemnisés. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec notre association, de vous rapprocher de nous. Vous n'êtes pas seul, vous pouvez parler, même si vous avez signé ces fonds de solidarité, vous renoncez effectivement à vos droits, mais ça ne vous empêche absolument pas de parler et de faire réétudier votre dossier. Donc on vous invite tout simplement à prendre contact avec nous et on espère que Madame Striga ira jusqu'au bout. Hein. Ouais, et qu'elle soit juste. Et qu'elle soit juste et qu'elle tienne ses engagements. Voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous et puis on espère que vous obtiendrez une vraie justice en ce qui concerne effectivement votre perte et votre travail qui n'a pas été estimé à sa juste valeur.